Oui, bonjour, monsieur Jézéquel. On est le 8 janvier, 9 janvier 2015. Voilà, j'avais envie de vous entendre sur l'état de la mer aujourd'hui. Alors moi, je l'ai dessiné. Donc comme je suis au sémaphore, j'essaye de dessiner tout ce que je vois autour. Et je ne sais pas qualifier, je ne sais pas donner les mots. Oui, bah écoutez, moi je suis à ma fenêtre là, on a une petite tempête, il est quelle heure? Il est bientôt 18 heures. Oui. Il fait encore jour, la mer est plutôt grise, c'est une tempête comme on en voit assez souvent en hiver, les vents sont actuellement à l'ouest. J'ai essayé de décrire la mer. Je suis plein nord. Et comment est-ce que... je lisais là sur Internet qu'il y a la mer devant. Tu connais ça, toi? Non, non. Ça te dit rien? La mer du vent. La mer du vent, oui. Ah, c'est pas pareil. Ah, La mer du vent, c'est que la mer prend l'aspect consécutif au vent en question. Tu peux très bien avoir du vent sans qu'il n'y ait pas la mer qui corresponde au vent, parce qu'il n'y a pas assez de, il y a pas de vent depuis assez longtemps. oui, Donc la mer n'a pas encore pris l'aspect dû au vent. Tu oui, comprends? oui. Et ou alors parce qu'il y a un fetch important. Le fetch, c'est la distance, la protection de la côte, quoi, si tu veux. La distance sur laquelle tu es encore protégé par la côte. D'accord. Et ça, toi, tu le vois quand tu es sur la mer? C'est un truc Ah bah parce mesurable que ou pas? la houle, c'est ce qui fait que tu montes et que tu descends. Oui, La ça, je houle, sais. c'est autre Ouais, chose. ouais. C'est Et, une onde, la houle. C'est une onde qui est générée par tant de temps, d'accord. tant de temps de mer, quoi. C'est pas de vent. Et Ouais. puis ça va générer une houle à un certain moment. Et c'est tout. Et quand le vent souffle pas assez longtemps, tu vas avoir un clapot, mais qui va pas après se transformer en un train de houle, quoi, si tu veux. Oui, Yolande. Oui. Bonjour, c'est Marie-Michel. Ah oui, bonjour. Bonjour. Vous allez prendre le bateau demain? Vous êtes Oui, de je prends le Ouessant? bateau demain matin. Voilà. Oui, Et donc, ça vous inquiète l'état de la mer? absolument. Je ne suis pas malade, mais j'ai peur. Donc, quand je dois prendre le bateau, je regarde la mer. Et la première chose que j'ai faite ce matin, en ouvrant mon Velux, eh bien, j'ai regardé la mer, effectivement. Et alors? Donc, et alors, eh bien, je dirais agitée, mer agitée, avec une houle moyenne dans le courant du front vert et un petit ressac sur la côte. Globalement, c'est confortable. Confortable pour demain, c'est ça? Oui, enfin pour aujourd'hui en tout cas. Donc je pense que demain, les prévisions météo, je crois, annoncent un peu moins de vent. Donc c'est une mer de vent, ça. Ce que j'ai devant les yeux, là, c'est une mer de vent. Donc voilà, c'est pas une grosse houle de tempête. Qu'est-ce que... Alors, la mer de vent, elle est plus... si je la dessine, Plus hein? hachée. Ouais, plus hachée, plus blanche, enfin, voilà. D'accord. Le genre de mer qui se monte en un quart d'heure en Méditerranée. Vous savez, la mer qui devient seule. Bon, ici, on n'a pas ça. Mais avec le vent, alors moi, comme je suis face au courant du front de mer, quand le vent est dans le sens du courant, eh bien, on a une mer uniforme, de couleur uniforme. Et Oui. quand le vent est contraire au sens du courant, eh bien, on a ce que j'ai sous les yeux en ce moment, c'est-à-dire des vagues dans le courant. D'accord. Et juste un dernier mot sur l'horizon. Comment vous me parleriez de l'horizon si je dois le dessiner? Alors là, eh bien, pas net du tout. Il se confond avec le ciel, si ce n'est quand même qu'après la barre de vagues du front de mer, il y a une ligne un petit peu plus foncée de gris qui justement marque cette ligne d'horizon. Très bonne traversée demain. Bien le bonjour Merci sur le beaucoup. continent. Merci et bonne journée.
Bonjour, je voulais savoir si le bateau partait bien à l'heure ce matin. D'accord, comment est la mer? Oui, Mathieu? Oui, c'est Marie-Michel. Alors, on est aujourd'hui le 12 janvier et c'est l'après-midi. Et comment est-ce que tu as vu la mer? Comment est-ce que tu vois la mer? Qu'est-ce que tu penses de l'état de la mer aujourd'hui? Alors, et ben aujourd'hui, la mer, elle est quand même, elle commence à se former quand même. Oui. Là, je dirais qu'il y a, je sais pas, force 7 ou 8, parce qu'il y a quand même pas mal de moutons. Et puis, en même temps, là, il y a la brume là, qui est en train de tomber. Là, j'ai entendu la corne de brume là, il y a 2 minutes là. Et comment est le vent? Tu le vois avec tes girouettes? Alors, le vent, oui, le vent est sud-ouest là. Sud-ouest, donc c'est plutôt signe de dépression. Non, c'est pas dit, parce qu'en fait, c'est stable. Le vent tourne en fait quand le temps change. D'accord, et là c'est stable. C'est surtout quand je sors mes moutons et mes piquettes le matin, Oui. savoir, suivant comment est le vent, je vais les mettre dans tel ou tel champ, quoi. D'accord, tu as des moutons. Ouais, j'ai quelques moutons et puis c'est surtout mes piquettes que je vais mettre au piquet. Les moutons sont dans un enclos, donc ils se débrouillent comme ils peuvent, mais les piquettes sont attachées, donc je peux pas les mettre n'importe où et n'importe quand. D'accord. Ouais. Si le vent prend juste bien dans le champ, là, il vaut mieux leur trouver un coin où elles sont à l'abri quand même un minimum, quoi. D'accord. Donc ça, tu le fais le matin, tu essayes de regarder tout de suite en arrivant, enfin dès que tu as décidé d'aller au champ, tu regardes le vent. Voilà. Merci beaucoup. Bon, écoute, je te dis bonne journée alors. Merci à toi aussi. Oui, tu m'entends mieux là? Enfin, c'est moi qui... C'est pas tellement le téléphone qui est petit, chiant, tu vois, en fait. Mais ça va, j'entends quand même assez. Ok, moi j'ai les vibrations, je tourne un peu, mais ça y est, ça a l'air d'aller. C'est pas vraiment de la houle, c'est faire, disons, assez agité en surface, quoi, assez nerveuse. Et par contre, beaucoup d'éclats blancs, quoi. C'est ça aujourd'hui qui est très beau à regarder. Les éclats blancs, c'est l'écume ou bien c'est les rayons de... c'est le soleil qui reflète? C'est le reflet du soleil, quoi, qui est très bas sur l'horizon. D'accord, d'accord. Et sais-tu pourquoi le bateau n'est pas parti ce matin? Je ne sais pas exactement. Je pense que. Enfin, moi, je vérifie jamais la météo, en fait, donc. Moi, ce sera confirmé, mais c'est peut-être en fonction des coalitions de marée. D'accord. Et la couleur, comment... Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pris... c'est la première fois où je prends quasiment pas de bleu. Pour peindre, j'ai pris que du jaune, du marron. Enfin, je dessinais le côté soleil aussi. La couleur est beaucoup plus sur les verts aujourd'hui, elle est vraiment émeraude. Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est vraiment. Ouais, la mer, elle est quand même agitée, donc voilà, il y a une pêcheur et c'est vraiment émeraude. Bonjour, Marie-Michel Lucas du Créache. Oui, alors aujourd'hui, comment était la mer? Comment est la mer? Disons que ça n'a pas forcément commencé à tomber, c'était relativement calme. Oui, c'est ce que j'ai compris, puisque j'avais un ami qui partait au bateau et qui ne devait pas toucher le conquet, et en fait, il s'est arrêté au conquet, ouais. Il a arrêté le conquet, ouais. Bon, les conditions se sont améliorées et voilà quoi. D'accord, mais alors ça peut monter d'ici ce soir, puisqu'il y a un coup de vent annoncé. Allô? Oui. Ah. Je vous entendais plus. Ça peut être mauvais ce soir, il y aura un... Dans la nuit, là, ça va souffler de nouveau, donc demain matin, on verra. Bon, eh bien, bon vent. Bah ouais, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Nous sommes le
15 janvier 2015. Il y a eu beaucoup de vent cette nuit. Il y avait un avis de vigilance orange sur le Finistère. Ici, il y avait des vents très forts. C'est une bonne tempête qui dure encore. J'ai dû me réfugier dans la chambre pour avoir moins de bruit, même si on entend quand même les bruits dans les différents haubans du sémaphore. J'ai dessiné ce matin une mer très agitée, régulière, ordonnée pourtant, mais très levée, avec beaucoup de blanc. Bonjour, j'appelle pour savoir s'il y a un avion qui vient du continent aujourd'hui. Ah, il y a l'avion qui vient du continent aujourd'hui, ça a pris la Finistère à Ottawa à 5h, quoi, et il y a l'avion qui part depuis 45 de Brest. D'accord, donc il n'y a pas de problème avec le temps. Non, là c'est bon, c'est passé, hein, tout est passé. Le coup de vent est passé, d'accord. Il y a sorti la Finistère et vous aurez l'avancement, ok? D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, c'est Monsieur Bars. J'aimerais bien vous rencontrer pour deux choses. Vous n'êtes pas sur le centre? Si. Vous êtes là pour combien de temps? Ah, jusqu'à la fin du mois. Oui, il faudrait venir me voir demain matin. D'accord. Allô, bonjour. Je suis bien chez Monsieur Grandweiser? Oui, je suis Marie-Michel Lucas, je suis artiste au Créache. Je voudrais que vous m'aidiez à quelque chose. Alors, je suis au sémaphore et j'essaye de dessiner la mer tous les jours. Mais je ne sais pas l'interpréter, c'est-à-dire que je ne suis pas sémaphoriste. Alors, j'aimerais bien que vous me donniez votre avis sur l'état de la mer aujourd'hui. Est-ce que c'est possible? Sur l'état de la mer, là, elle est forte. Hein. Elle est forte, oui. Vous ne sortirez pas? Ah, aujourd'hui, non. Non. Non, c'est trop, on peut pas dormir. Et demain, vous pensez que ça ira mieux? Avec un état de mer pareil, il n'y a pas beaucoup de bateaux qui puissent sortir. Ça, je me doute, oui. Mais j'entendais de l'aéroport que c'était déjà terminé, que ça se terminait. Ça va mollir dimanche, je crois. Et à quoi vous regardez si la mer est bonne ou pas? Vous écoutez la météo ou vous avez d'autres signes? Ouais, on écoute la météo, et puis après, sur les secteurs de vent et les coefficients de marée, et même les heures marée, hein, si la marée monte ou descend, la mer est complètement différente. D'accord. Du coup, vous regardez à l'œil aussi. C'est-à-dire vous voyez s'il y a du blanc ou pas? On a des signes comme si on voit du ressac sur la cale à l'intérieur du port. D'accord. C'est déjà que s'il y a beaucoup de ressac sur la cale à l'intérieur du port, par exemple, au côté nord, c'est inabordable. D'accord. D'accord. Votre bateau est au Stif. D'accord. D'accord. Et autre chose aujourd'hui, moi j'ai regardé, donc je suis assez haut, en hauteur, hein, au sémaphore du Créache. Et je trouve que les vagues, elles sont bien formées, c'est sûr, mais elles sont plutôt régulières. Je dirais que c'est pas en désordre. Est-ce que ça... Ça dépend sur toutes les heures marées. Ah bon? Oui, parce que souvent c'est après la pleine mer, quand la mer commence à descendre, c'est là que les vagues commencent à être les plus grosses. Ouais. Et là où vous êtes, si vous voulez, des fois vous avez des vagues beaucoup plus hautes que d'autres parce qu'elles passent sur des hauts fonds. Il y a des cailloux qui débordent un peu du Créache, mais qu'on voit pas où ils sont. Ouais. Et donc, quand la houle peut passer par-dessus, elle monte en puissance et en vitesse, et du coup ça fait on appelle ça des temps, quoi. Ça fait des temps beaucoup plus gros, quoi. Des temps? Des... Des temps. Je connais pas le mot. Non, c'est nos termes à nous, quoi. D'accord, ouais. Comment vous écrivez ça? Ça s'écrit pas, un temps, je pense que c'est comme un temps terre ou un temps. Ah ouais, d'accord. Ah ouais.
Bah oui, c'est normal, mais c'est ce que je cherche parce que je suis capable de la voir en temps présent, la mer, mais je ne suis pas capable ni d'interpréter, ni de mettre quoi que ce soit. Or, un sémaphoriste, lui, il donnait des indications sur l'état de la mer. Il donnait des indications pour la Saint-Marcos, oui, bah, ce qu'il voyait pour la météo, ouais. Il disait houle, formée, haute, longue, courte. Parce que sur les vents, c'est pareil, ici, il y a beaucoup la fréquence, on appelle ça la fréquence, c'est entre deux houles. Ouais. Plus courte ou plus longue, quoi. Ça dépend des états de la mer. D'accord. Ok. On appelle ça la fréquence entre deux vagues. Fréquence entre deux vagues, d'accord. Et qu'est-ce que vous avez... Une succession, en général, tous les 8 ou 9. Succession tous les 8 ou 9? Ah ouais. Tous les 8 ou 9 coups de haut, il peut y avoir une succession de 3 beaucoup plus grosses. Ah bon, d'accord, mais... Ok. Il faut observer longtemps pour voir ça. D'accord, bah je vais essayer de voir parce que quand on ne sait pas ce qu'il faut observer, on n'est pas capable de voir non plus, hein. Bah oui, il faut compter le nombre d'impacts qui arrivent sur la côte et puis vous verrez que des fois il y aura une succession de 2 ou 3 qui sont vraiment mais bien au-dessus de ce qu'il y a habituellement. D'accord. Voilà. D'accord, bah écoutez, c'est très très gentil. Est-ce que je pourrais me permettre de vous rappeler la semaine prochaine? Comment est-ce que vous avez eu cette connaissance de l'état de la mer en fait? À l'état de la mer, j'étais guetteur sémaphorique. Ah. Et vous étiez au donc, créache? j'ai fait le créage, j'ai fait le STIF, j'ai fait d'autres sémaphores. Donc on faisait également la météo. Parce qu'il y a quelques années, avant que le sémaphore du créage ne ferme, c'était une station principale de la météorologie nationale. Les sémaphores font partie de la Marine nationale. D'accord. La Marine nationale, donc ils ont une mission militaire, c'est-à-dire que les postes d'Ouessant à l'époque, maintenant il n'y en a plus qu'un, faisaient la surveillance maritime de tout ce qui peut approcher de Brest. D'accord. Que ce soit les bateaux civils, les bateaux militaires, c'est une de leurs missions. Et évidemment, ils ont une mission aussi civile. S'il y a un bateau qui est en détresse, ils le signalent aussi. Mais pourquoi il y avait 2 sémaphores? Parce qu'il y avait des pêcheurs, à l'époque, beaucoup plus nombreux, qui pêchaient près de la côte. D'accord. Il y avait les cargos qui passaient tout près de la côte, avant que le rail ne soit conçu. D'accord, donc c'est à cause du rail d'Ouessant qu'on a dû désarmer plus ou moins des aussi, sémaphores. plus ou moins aussi, oui. En quoi consistait le métier du guetteur? Donc il y a un bulletin qui est donné, là vous me dites toutes les 3 heures. Ça c'était pour les observations météo. Ça c'était le sémaphore du créage. Seulement? Seulement, oui. Pourquoi? Parce que c'était lui qui était au niveau de la mer, c'était lui qui voyait le mieux l'état de la mer. Parce que le STIF, le sémaphore du STIF, il est bâti sur le point le plus culminant de l'île qui se trouve à 65 mètres. Ah, ouais. Donc, plus vous êtes en hauteur, plus vous avez l'impression que la houle est écrasée. Ah oui, donc, totalement. Oui. vous avez beaucoup moins de, si vous voulez, en visuel, de réalité sur la hauteur de la houle, de l'état de la mer. C'est ce que, en dessinant, je me dis, mais moi je ne vois pas la taille, la hauteur des vagues. Là, pouvoir la repérer comme ça, de but en blanc, vous regardez par rapport aux rochers. Les rochers, comme vous voyez, quand il y a des vraies tempêtes, il y a des paquets de mer et la houle atteint le sommet du phare de Nividic. Oui, d'accord. Donc c'est au loin que vous voyez ça. Donc là, c'est à 35 mètres. D'accord. Donc si vous voyez les paquets de mer qui passent à 35 mètres, c'est que la houle qui brise sur le phare a au moins une hauteur de la moitié au moins. D'accord. Mais vous regardez les rochers lointains. Ah ben à côté aussi, hein, si la houle n'est pas importante, vous savez, tel rocher, comme où se trouve l'ancienne sirène, corne à brume du phare, vous voyez le bâti en béton qui se trouve. Oui, et l'escalier. Là, vous voyez, c'est évidemment la mer n'est pas toujours au même niveau,
Et c'est à au moins une dizaine de mètres. Si vous voyez la houle qui se brise dessus, ben c'est que les vagues font au moins 10 mètres. D'accord, c'est l'été hier, hein. Hier, Ouais, ça, oui. ça venait dessus, hein. Donc c'était bien à 10 mètres hier, Ouais. plus de 10 mètres. Oui. Donc ça, je le voyais, ça, j'arrivais à le comprendre. Mais votre observation sémaphorique, elle est essentiellement visuelle quand vous étiez guetteur? Ben, c'était visuel, évidemment, pour l'état de la mer, Ouais. parce que maintenant, actuellement, je crois, il y a un houlographe qui a été mis, je ne sais pas quelle distance, hein, et qui, lui, mesure la hauteur de la houle et transmet automatiquement la hauteur des vagues. « 16 janvier 2015. La nuit est tombée, je suis dans la chambre de veille. Moins de bruit que les jours derniers, mais il semble quand même que le vent se lève. J'ai dessiné la mer aujourd'hui. Elle était très variante de tous les côtés. J'ai dessiné vers le nord-est, j'ai dessiné vers le nord et un tout petit peu à l'ouest. Auparavant, ce matin, j'avais rencontré Monsieur Barse. J'ai été très émue par cette rencontre parce que Monsieur Barse est guetteur sémaphorique. Ça veut dire que c'est lui qui donnait l'état de la mer, ici, dans le lieu même où je dessine. Et j'ai compris j'ai saisi l'importance de ce travail d'observation. Pour lui, c'est une observation météo. Et il donnait dans la mâture des indications météo aux bateaux qui circulaient autour du sémaphore.